Bonjour, moi c'est Émile. Bonjour Émile, moi c'est Amélie Seida, je suis Enchanté. psychologue spécialisée en anxiété. Et justement, on aimerait faire une petite capsule vidéo sur l'anxiété. Pour commencer, c'est quoi en fait l'anxiété? L'anxiété, dit simplement, c'est la tendance à percevoir des situations comme étant menaçantes. Ok. Contrairement au stress, que c'est vraiment comme une réaction de notre système nerveux, c'est plus des sensations physiologiques. L'anxiété, c'est se passe plus entre les deux oreilles, c'est comme notre tendance à percevoir des menaces dans des situations, à anticiper le pire. Ok. Par contre, je tiens à mentionner que l'anxiété, c'est un phénomène qui est humain, universel. On peut tous ressentir de l'anxiété jusqu'à un certain point sans que ça soit problématique. Puis, quels sont les premiers signes? Je dirais que la première chose qui attire notre attention, souvent, c'est les sensations physiques parce que c'est inconfortable. Ça peut être des palpitations, des sensations d'étourdissement, une boule dans la gorge. Bref, il y a différentes sensations. Ça peut varier d'une personne à l'autre. Il y a des pensées aussi qui peuvent être présentes de type catastrophe, puis ça a un effet aussi dans les signes qu'on peut observer au niveau des comportements. Il y a des gens qui vont être plus en mode suractivation, qui vont comme se mettre à faire plein de recherches, à demander à se faire rassurer. Puis il y en a d'autres qui vont être plus de type frein, de type évitement, remettre à plus tard quand on n'est pas sûr, procrastiner si on a de l'anxiété. Puis, quelles sont les causes de l'anxiété? Il y a rarement une seule cause. Souvent, il y a des facteurs qu'on appelle prédisposants, donc qui peuvent nous rendre plus vulnérables à développer de l'anxiété. Comme par exemple, si on a des antécédents dans notre famille, par exemple, ça pourrait contribuer. Notre tempérament aussi peut jouer. La manière dont on se parle, dans notre personnalité, si on a tendance à être plus exigeant, ça peut contribuer. Puis je dirais aussi qu'il y a des facteurs précipitants. Un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le contexte qui peut faire en sorte qu'on développe de l'anxiété. Souvent, c'est rarement quand il n'y a pas de stress. Il peut y avoir des situations qui se présentent, Comme des rendements qu'on doit faire, par des exemple. rendements qu'on doit faire. Puis là, à un moment donné, ça s'accumule, puis là, on présente plus d'anxiété. Ouais. Pourquoi est-ce devenu un fléau chez les ados de nos jours? Effectivement, c'est quelque chose que j'observe vraiment depuis une dizaine d'années. Je dirais qu'il y a de plus en plus d'anxiété chez les ados. Puis peut-être possiblement, on est dans une ère un peu de performance, Oui, c'est vrai. puis de paraître. Hein? Donc j'ai même des gens qui consultent puis qui voudraient, la rigueur, performer à gérer leur anxiété. C'est rendu vraiment partout. Je pense qu'on est un peu cette idée-là dans la société de dégager une image, d'être toujours en contrôle, Ouais, d'avoir c'est l'air vrai. sûr de soi, qu'on ne devrait pas douter, qu'à quelque part, de montrer de l'anxiété, c'est comme un signe de vulnérabilité ou une faiblesse. Donc, ça donne un sentiment d'isolement un petit peu. Puis je pense que les médias sociaux, avec toute l'ère de performance, mais aussi de paraître, ça contribue à se sentir un peu seul puis différent des Ouais. autres. Je Cette pense que pression sociale. ouais, comme de devoir toujours avoir l'air en contrôle. Avez-vous des petits trucs à me proposer pour éviter que ça m'arrive? Je dirais pour éviter, peut-être pas, parce qu'on peut tous ressentir de l'anxiété, mais Ok. on peut mieux composer avec l'anxiété. La première chose que je te conseillerais, ça serait de ne pas résister contre l'anxiété. Non, non? Plus on résiste, plus ça persiste. D'ailleurs, tu vas même te contracter, tu risques de ressentir plus d'inconfort, puis inconsciemment, tu envoies un petit message à ton système nerveux que tu es en danger. Ça serait la première chose. Ce qui peut aussi t'aider, on pourrait utiliser l'acronyme pour t'aider à devenir solide comme le roc. OK. Fait que le ROC, c'est R pour ralentir. Fait que je ralentis, O pour j'observe. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ma tête est en train de me dire? Puis peut-être observer nos pensées, peut-être qu'elles nous jouent des tours. Ouais. On peut peut-être essayer de percevoir les situations comme des opportunités plutôt que des menaces, se rappeler que c'est temporaire, que ça va passer, se parler avec indulgence. Et le C, c'est pour choisir. Donc, que toi, tu puisses reprendre les rênes, puis que ce soit toi qui décides et non On ton garde notre anxiété. contrôle. Exact. C'est ça. Puis, tu peux aller de l'avant, à vrai dire, avec de l'anxiété, puis tu vas être encore en contrôle. OK. Et là, je te donne beaucoup d'infos, Oui, puis ça c'est reste vrai. qu'il existe des ressources aussi pour ça. Ah oui, comme lesquels, par exemple? Bien, premièrement, de ne pas rester seul, donc peut-être d'en parler à quelqu'un de confiance. Ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être des intervenants. Comme ça à l'école. Exactement, ceux au collège Ouais. où tu pourrais aller. C'est plus important que ça interfère plus, peut-être aller consulter un médecin, un psychologue. Puis sinon, si tu es plus réticent à ça, bien, il existe aussi des livres qui peuvent beaucoup aider à démystifier l'anxiété. OK. Justement, Émile, parmi les livres possibles, il y a celui-ci qui se retrouve à la bibliothèque même du collège et qui donne plein d'outils pour mieux composer avec l'anxiété. Ah, ben c'est le fun. Merci beaucoup pour l'échange. Ça a été vraiment le fun. Ça me fait bien plaisir. Oui. Bonne lecture. Merci.